les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 6 juillet 2012. Avec aujourd'hui donc cette grosse séance de baisse, puisqu'après une ouverture déjà baissière à 3216,08, nous avons marqué un plus haut à 3227,06, un plus bas à 3168,79 qui a été du même coup le cours de clôture de cette séance. Le CAC 40 perdant 1,88% sur cette séance, presque 61 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous sommes clairement dans le signal que je vous avais lancé dès mercredi soir, à savoir ici, suite à cette montée dynamique et donc cette hésitation, nous avions eu d'autres signaux que je vais vous détailler tout à l'heure, et bien cette consolidation qui est arrivée avec, on le voit ici, un 38,2 qui a été fortement attaqué. Du point de vue des indicateurs, donc pas trop de surprise, on est toujours sur un RSI qui revient ici en zone neutre, mais qui est toujours sur une évolution de fond plutôt positive. Nous avons un stochastique qui est en train qui vient de croiser sa ligne de signal au sein de la zone de surachat, mais pour l'instant il n'y a pas de signal, il faut que les deux lignes, je le rappelle, sortent de la zone de surachat. Alors au niveau du MACD, donc c'est le premier, c'est un des premiers indicateurs qui nous avait donc indiqué ce retournement, avec cet histogramme rouge qui n'a fait que confirmer hier le signal. Et bien on voit bien ici le retournement bien effectif, avec donc cette pointe ici et puis ce retournement qui se fait d'une manière très dynamique, vu la différence ici entre les histogrammes. Alors du point de vue des volumes, par contre, on a une baisse des volumes. Alors ça c'est assez intéressant. Autant hier on avait eu des volumes supérieurs à la moyenne, autant on revient là avec cette séance donc dans des volumes plutôt mous. Alors c'est vrai que nous sommes au mois de juillet, pourtant normalement les investisseurs sont encore largement présents sur cette période, mais on voit ici qu'on a une baisse des volumes alors que la volatilité quant à elle reste du même, quoique légèrement plus faible, mais quasiment du même acabit que celle qu'elle était hier. Alors pour synthétiser tout ça, on est clairement sur une phase ici de hausse dynamique, phase d'hésitation, phase d'essoufflement, et puis phase de consolidation qui arrive juste derrière. Pour l'instant on n'est clairement pas dans une phase d'invalidation de cette phase dynamique, puisque nous sommes à peine ici légèrement en dessous de cette zone des 38,2%. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation sans grande importance. Je vous avais dit qu'en cas de cassure des 38,2, on avait plusieurs objectifs possibles. On a d'une part cette ligne bleue ici, qui se situera la semaine prochaine entre 3150 et 60 points. Et on a donc cette fameuse zone des 50-61,8 avec cette zone ici des 3128 points qui se trouve juste au milieu et qui de plus sera renforcée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a beaucoup de zones techniques, certainement vu la dynamique ici que nous allons venir tester cette zone ici. Alors c'est surtout le test de cette zone qui sera intéressant à surveiller, puisque en cas de rebond ici, on pourrait dans ce cas-là se placer dans le cadre d'une phase de hausse qui commence à prendre de l'assurance, puisqu'ici on avait donc la première dynamique, phase de consolidation et donc continuité d'une tendance qui prend forme donc sur ce premier mouvement, avec beaucoup de marques d'un nouveau dynamisme, on va y revenir. Et par contre, si on venait à casser ici toute cette zone et donc à dépasser les 61,8, alors on invaliderait tout à fait la dynamique qui a été créée par ce mouvement, et donc on viendrait se replacer ici dans une phase neutre, voire au mieux légèrement haussière, mais dont la phase ici n'aurait tenu aucune promesse. Donc comment on en est arrivé là? Alors pour ceux qui ont suivi les dernières analyses, je dirais pas que tout était écrit, c'est un peu présomptueux, mais les études probabilistiques que j'ai éditées, notamment en ce qui concerne le hors-bol que nous avons là, en ce qui concerne le second graphe que j'utilise, sur lequel on avait les signaux de retournement, donc je rappelle que c'était cette phase-ci où on voyait clairement ici un signal de couverture, donc clairement ici phase baissière, donc
comment dire, à la clôture de cette bougie. Donc en rentrant ici à cette bougie à l'ouverture à 3263, on avait un beau signal de consolidation qui s'offrait à nous. Et puis rappelez-vous, je vous avais sorti aussi une petite étude sur les hors-bols. Alors bon, c'était tout bête, hein, un petit codage qui était vraiment pas difficile à taper. Alors ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on avait 18 occurrences en 20 ans, c'est-à-dire qu'on a eu 18 hors-bols supérieurs sur les 20 dernières années, et donc je me suis amusé un petit peu à voir le comportement des cours dans ces périodes là. Donc le but c'était de dire on rentre le lendemain à l'ouverture et on regarde ce qui se passe. Et alors le lendemain à l'ouverture, l'étude nous disait que dans plus de 50% des cas, la bougie suivante était haussière, c'est ce qu'on a eu même si ça a été très peu, et qu'ensuite les résultats, donc sur quasiment les 20 jours d'après, eh bien le résultat était positif si on se plaçait à la vente, donc à l'ouverture de cette séance. Eh bien c'est pour l'instant ce qui est en train de se passer, hein. Donc c'est un des premiers signaux dont je suis en train de vous parler qui me faisait dire que une consolidation allait arriver. C'est que tout simplement, donc par rapport à cet hors-bol, eh bien on a ici donc hors-bol, hein, ce que j'appelle hors-bol, c'est pas juste la clôture comme ce que nous avons là ou comme ce que nous avons là, c'est vraiment l'intégralité de la bougie qui vient se placer ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et donc là on voit que eh bien les deux premières bougies, alors donc la sortie optimale normalement se fait sur la 7e bougie, donc là on est 1, 2, 3, hein, donc il faudra attendre donc l'ouverture de la 7e bougie, c'est statistique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc ça c'était le premier signal. Le deuxième signal, vous l'avez vu, c'était le signal de consolidation qui était lié donc à des setups qui ont je le rappelle, hein, des bons pourcentages de résultats, hein, parce que vous voyez encore là, en simulant une vente là sur ce signal, on est encore en train de monter, et puis là depuis quelques mois, on a quasiment que des phases de hausse, hein. Ça c'est le setup qui reprend l'intégralité ici des signaux que vous avez achat-vente, qui seront bientôt d'ailleurs diffusés, puisque ça fait l'objet du prochain livre, hein, que je suis en train de terminer, et qui devrait normalement être en vente durant l'été, certainement à la rentrée. Voilà, donc là on avait ce genre de signal, donc on voit ici le signal a été largement suivi, et donc on avait le signal des probabilités sur le hors-bol. Donc là, bon, les probabilités ont eu raison, hein, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, ça a été bon. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire s'il nous reste encore 5-6 bougies. Bon, c'est pas une science exacte, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, en fonction du mouvement qu'on peut avoir, on peut très bien avoir ici, si on considère que nous avons eu un feu de paille, qu'on s'est un peu enflammé, et puis que finalement la réalité est tout autre, on peut très bien avoir une stabilisation aussi légèrement au-dessus de cette zone des 3120, auquel cas on aurait quand même un fond de tendance qui resterait légèrement positif, qui irait dans le sens d'une reprise progressive, hein, au niveau de l'économie, et qui pourrait nous donner encore une fois des objectifs haussiers. Par contre, le fait de repasser ici sous cette zone, et donc de repasser, d'attaquer les 61,8, eh bien nous mettrait dans une phase de quasi-stabilité, hein, avec donc des oscillations qui continueront à aller entre 3003. Alors il y a beaucoup de gens parlent d'un trend de 3006 2008. On serait tout à fait dans ce biais-là. Donc, en ce qui concerne la tendance hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, on a quand même une petite phase d'invalidation. Alors bon, c'est un peu spécial. Alors pour replacer le contexte, hein, je vous rappelle que ce support ici avait été tracé sur seulement 2 points significatifs. On a vu que le troisième ici était assez intéressant. Je vous avais dit que suite à cette cassure ici, il faudrait bien venir retester ici cette zone de support pour pas qu'elle soit résistance. Donc vous voyez qu'on a du mal à la refranchir, puisque il y a 2 semaines on avait marqué un plus haut juste sur cette zone. La semaine dernière nous avons eu eh bien les cours qui sont venus clôturer, donc c'était suite au sommet européen, donc on a une clôture sur un plus haut légèrement au-dessus de ce support. Alors on a bien commencé à l'enfoncer, sauf qu'on est retombé. Donc attention ici à pas avoir une fausse sortie. Vous voyez qu'en plus on a pléthore de moyennes mobiles qui convergent sur cette zone et qui pourraient bien faire office de résistance aussi. Et on a beaucoup de zones, hein, sur cette zone des 3190 là. C'est vraiment dommage que nous soyons repassés par en dessous, parce que eh bien ça peut prévaloir ici d'une continuité de la baisse, hein, ce qui voudrait dire qu'on aurait ici une cassure baissière, on remonterait ici en rebond technique, et puis on continuera à la baisse, hein, qui serait confirmée en cas d'une cassure baissière, donc des 3922 points.
Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, c'est juste une alerte. On voit simplement qu'on a du mal à repasser au-dessus de cette zone verte et que continuer à aller marquer des nouveaux plus hauts la semaine prochaine sera un peu plus compliqué. Donc d'un point de vue hebdomadaire, si on essaye de trouver des points de repère donc sur une tendance moyen terme, on voit qu'on a un point bas qui correspond à la clôture hebdo, donc qui correspond. Alors on a clôturé sur un plus haut la semaine dernière, on clôture sur le plus bas cette semaine. Donc attention, on a quand même une étoile ici qui est apparue, qui en cas de bougie hebdomadaire baissière la semaine prochaine nous donnerait ici un pattern qui nous donnerait un gros signal de retournement baissier suite à cette petite phase haussière. Ça serait une mauvaise nouvelle puisqu'on aurait clairement en validité une cassure ici de 2922. Donc à surveiller, donc si on vient clairement ouvrir ici dans cette zone, donc je dirais pas plus haut que 3210 et qu'on commence à descendre, on peut s'inscrire ici avec une bougie rouge. Donc si on arrive à repasser clairement au-dessus de cette zone et à venir marquer ici un plus haut aux alentours des 3290 et voire même légèrement au-dessus, ça invaliderait un petit peu ce début de signal qui ressemble quand même fortement à un signal baissier. Par contre, le fait de venir ouvrir ici sur cette zone et puis de commencer à creuser une bougie rouge, si on clôture la semaine prochaine aux alentours des 3070, ça sera assez inquiétant pour la tendance de fond. Donc comment jouer la séance de lundi? Donc je vous cache pas que la clôture des futurs US nous donneront une bonne indication déjà ce soir. Il faudra être vigilant sur les nouvelles qui pourraient apparaître ce week-end. L'ouverture aura une grande importance comme tous les lundis. Donc le fait tant que nous ouvrons ici au-dessus de cette zone ici les 3160 donc pour lundi, on a toujours l'espoir de pouvoir rebondir sur cette zone ici. Donc on a cette zone bleue, cette zone de support, enfin ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support. Donc là on aura un beau signal de continuité haussière puisque vous voyez qu'on a cette zone ici qui a longtemps été résistance, même si c'est une résistance haussière. Le fait de la casser ici et puis de revenir chercher cette zone comme un support et donc qui pourrait propulser les cours, ça serait techniquement assez intéressant comme signal. Et donc juste en dessous on a cette zone de support qui devrait freiner quand même une chute entre 3112 et 3146. Alors le scénario catastrophe, ça serait qu'on franchisse cette ligne bleue ici sur un gap, puisque là on viendrait directement attaquer la zone des 50,61,8 avec donc en prolongement le comblement du gap de la semaine dernière et certainement ici le test de cette zone des 3093 points. Naturellement une clôture au-dessus ici des 3180 nous donnerait l'espoir ici d'un rebond technique en direction des 3220. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors une semaine où finalement il s'est passé beaucoup de choses avec donc cette continuité de hausse et donc cette consolidation qui en a surpris certains, mais pas moi personnellement sur ce coup-là. J'avoue que le timing était vraiment bien anticipé, mais c'est plus grâce je dirais à des systèmes backtestés que à une simple aura ou quoi que ce soit d'autre. Il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Alors aujourd'hui c'est Bluebird qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Bluebird qui participe au chat depuis maintenant assidûment depuis maintenant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades la semaine prochaine, et je vous retrouve donc dès lundi pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.